Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avec les sommaires. Donc au sommaire aujourd'hui, nous avons ChatGPT qui est temporairement suspendu en Italie pour des raisons de respect de vie privée. Nous avons aussi les NFT qui ont drastiquement changé la façon dont on perçoit le statut social actuellement. Également dans l'actualité, Huobi qui s'associe avec Gala Games pour développer des projets Web3. Nous avons aussi les ventes de la collection de NFT de Donald Trump qui enregistrent une nouvelle hausse en termes de ventes. Aussi dans l'actualité, le gouvernement américain a entamé la vente des bitcoins provenant de Silk Road. L'actualité également, le Salvador qui supprime toutes les taxes liées à l'innovation technologique pour favoriser la croissance économique dans le pays. Nous avons aussi Bittrex, la plateforme d'échange qui décide de quitter les États-Unis du fait de la baisse de son volume d'activité dans le pays. Et pour terminer, Axie Infinity passe de la preuve d'autorité à la preuve de participation déléguée pour améliorer la sécurité de sa chaîne Ronin. Donc c'est fait pas mal de choses à voir aujourd'hui, donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec notre ChatGPT. Donc pour ceux qui ne savent pas, ChatGPT c'est assez connu, c'est la hype actuellement. Donc c'est sorti en novembre dernier. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une intelligence artificielle qui permet de discuter avec et apprendre de nouvelles choses. Et en fait, il y a l'Italie donc qui est devenue du coup le premier pays donc occidental à bloquer ChatGPT, donc l'intelligence artificielle. Donc du fait, donc ce qu'ils disent, les raisons, c'est qu'ils disent que c'est pour la protection des données en fait du pays. Donc c'est ce qu'a déclaré les autorités italiennes. Mais bon, on sait très bien pourquoi. Parce qu'ils ont plus de contrôle sur ce que les gens peuvent apprendre en interagissant avec ChatGPT. Mais également, si on a entendu aussi des personnalités connues telles que Elon Musk ou d'autres personnes qui disent que ChatGPT doit être temporairement suspendu pour environ 6 mois, donc le temps de voir. Mais moi je pense que cette demande de la part de, on va dire, Elon Musk, c'est pour pouvoir en fait leur laisser le temps de créer eux-mêmes leur intelligence artificielle qui va pouvoir concurrencer ChatGPT. Parce qu'actuellement, dans le game des intelligences artificielles, ChatGPT c'est le boss. Et y a pas on a aussi Bart qui est chez Google, mais ça ne vaut pas du tout le niveau de ChatGPT. Donc je pense que c'est une façon pour les autorités, pour les riches, on va dire les milliardaires, de leur permettre et donc de leur laisser du temps à rattraper en fait le train de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il y a des pays qui commencent à mettre des restrictions en fait sur ChatGPT et donc du coup l'intelligence artificielle. Donc on continue avec la façon dont on perçoit maintenant les gens en fait grâce aux NFT qu'ils possèdent en fait. Donc avant, pour être considéré de tous, il fallait avoir peut-être une Rolex ou je sais pas, une Ferrari, Lamborghini, etc. Mais maintenant, quand on va sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux, on regarde la photo de profil. Et mais donc maintenant, si vous avez par exemple un board AI Corp, si vous avez des CryptoPunk, des Ringer ou des Diddle, en tant que photo de profil, vous êtes considéré comme quelqu'un ayant de l'argent, quelqu'un d'un statut, on va dire, social assez supérieur. Parce que ce sont des NFT qui coûtent assez cher. Donc c'est pas mal d'argent. Il y en a qui se vendent. Donc je crois hier, il y a un NFT de CryptoPunk, l'Alien, qui a été vendu pour 12 millions de dollars. Donc ça vous montre à quel point que c'est assez, on va dire, prestigieux en fait, c'est ce type de NFT, les CryptoPunk. Et donc du coup, si vous avez des NFT de ce type, vous faites normalement partie d'un cercle social, on va dire, statut social assez élevé. Donc voilà, on continue également avec Huobi et Gala Games qui s'associent.
pour développer en fait l'écosystème des NFT, le gaming et tout. Donc comme le dit l'article, Huobi, donc l'exchange, s'est associé avec Gala Games pour développer en fait des projets Web3, des projets gaming dans l'écosystème Gala. Donc Gala Games en fait c'est une plateforme qui produit en fait des jeux vidéo, des gaming en fait dans la blockchain, dans les crypto-monnaies. Et donc du coup elle s'est associée avec Huobi pour pouvoir en fait accélérer en fait ce développement là. Donc voilà, on continue également avec les NFT de Donald Trump. Donc il y a de cela quelques mois maintenant, Donald Trump avait sorti une collection de NFT qui s'était vendue assez rapidement. Mais suite à cette vente, en fait, on a observé que du coup, il n'y avait plus vraiment on va dire, de hype sur sa collection. Donc les ventes avaient chuté. Mais là, récemment, suite aux rumeurs, suite aux accusations et aux possibles inculpations de Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, on voit que sa collection de NFT commence à prendre de l'essor. Donc, commence à se vendre de plus en plus. Donc voilà, c'était juste pour vous informer que si vous êtes, on va dire, partisan ou quelqu'un qui est intéressé par les NFT, vous avez la possibilité de trader des NFT de l'ancien président des États-Unis, donc Donald Trump. Également dans l'actualité, comme je vous avais dit, le gouvernement américain en fait a entamé la vente des bitcoins en fait provenant de Silk Road. Donc Silk Road, c'était une plateforme qui était dans le dark web, donc on va dire dans l'internet illicite. Et donc du coup, ils ont réussi en fait ils ont réussi en 2021 à saisir pour 50 000 bitcoins qui étaient volés en fait par James Zhang. C'était une célèbre personne en fait dans le marché noir, donc dans le darknet, sur la plateforme Silk Road. Et en fait, les autorités du coup ont récemment procédé en fait à la liquidation de ces bitcoins là. Donc pour l'instant, ils ont déjà vendu pour 9861 bitcoins, donc qui fait environ 215 millions de dollars. Et en fait, ils cherchent à vendre en fait le reste des bitcoins. Donc pour environ, on va dire 40 000 bitcoins. Il y a déjà Justin Sun, donc le boss de Huobi, mais aussi de la blockchain Tron, qui s'était positionné en fait. Il a dit qu'il voulait racheter les bitcoins détenus par les autorités américaines, mais dans le OTC. Donc OTC, c'est, on va dire, en dehors du marché et à un prix de 10% moins cher. Donc pour l'instant, je pense que les autorités américaines ne l'ont pas encore pris au sérieux. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, les autorités américaines en fait, ils ont décidé de vendre en fait les bitcoins qu'ils ont saisis en fait sur Silk Road, la plateforme qui était présente sur du coup la plateforme Darknet. Là pour l'instant, il leur reste encore pour environ 1,1 milliard de bitcoins, donc en dollars de bitcoins à vendre. Donc ce qui fait environ 41 490 bitcoins à vendre. Donc on continue avec donc le Salvador qui veut devenir en fait l'Eldorado des enthousiastes, des cryptos enthousiastes. Et donc du coup en fait ils ont décidé de supprimer toutes les taxes en fait sur l'innovation, la technologie, le codage, le développement d'applications, de l'intelligence artificielle en fait dans le pays. Donc en fait tout ça pour attirer encore des investisseurs dans le pays. Donc on sait que déjà le président du Salvador, Nayib Bukele, c'est un fervent partisan du Bitcoin et des crypto-monnaies. Non, on va dire principalement du Bitcoin, mais aussi des crypto-monnaies. Et donc du coup, cette démarche-là, c'est surtout dans un but d'attirer les gens. Donc comme le dit l'article, le Salvador, donc le premier pays à faire du Bitcoin une monnaie légale, a décidé d'éliminer toutes les taxes sur les innovations technologiques. Et en fait, cette décision va de pair avec la création de l'Office national du Bitcoin, donc ONBC, du Salvador,
et également en fait donc qui est également aussi connu comme Bitcoin Office en fait. Donc si vous êtes un entrepreneur dans les crypto-monnaies ou dans la nouvelle technologie, mais dans le Bitcoin, dans le minage, je pense que le Salvador, ça peut être peut-être une option pour vous installer en fait dans le pays. Donc voilà, Salvador qui continue d'adopter le Bitcoin massivement et c'est une très très bonne chose pour l'écosystème crypto dans sa globalité. Donc on continue avec la plateforme d'échange Bitrex qui décide de quitter les États-Unis. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Bitrex. Moi, quand j'avais débuté dans les crypto-monnaies, je me suis inscrit sur la plateforme. Mais bon, j'ai très vite, on va dire, abandonné parce que c'était pas très intéressant. Et donc voilà, en fait, ils ont décidé de quitter les États-Unis parce que le nombre d'échanges, le nombre de volumes en fait sur la plateforme est fortement en baisse en fait. Donc avant dans le pays, donc aux États-Unis, c'était le premier exchange. Donc c'était la première plateforme en fait de crypto-monnaie. Sauf qu'elle est passée de la première plateforme à, on va dire, à la dernière avec moins de 1% de volume tradé donc dans le pays. Donc c'est ce qui est assez incroyable. Donc dans le pays, en fait, je pense qu'il n'y a que Binance, Coinbase, Kraken et peut-être d'autres petites crypto-monnaies, donc Gemini, peut-être. Donc Bitrex a perdu en fait du coup sa place quoi. Du coup, logiquement, il décide de quitter le pays, peut-être de se focaliser sur d'autres pays plus où il y a pas mal de choses à faire. Je pense que c'est peut-être une décision, peut-être réfléchie de leur part, on verra. On verra ce que ça donne. Et en fait, ils disent que cette décision aussi, elle est liée du coup au contexte économique, au contexte aussi de la réglementation en fait dans le pays, qui ne favorisait pas en fait l'adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc ce qui a causé en fait la chute des volumes, blablabla. Donc pas sûr que ce soit vraiment la raison, mais bon voilà, ils quittent le pays pour d'autres horizons. Donc on continue avec la dernière news de cette après-midi, donc de dimanche, qui concerne Axie Infinity. Donc il y a un an en fait, le bridge Axie de Ronin, donc de Axie Infinity, a connu un hack. Donc au total 624 millions de dollars ont été dérobés en fait sur le bridge. Donc faisant en fait l'un des plus gros hacks dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée. Donc désormais du coup, donc on va dire un an après, et les développeurs se réveillent et ils disent souhaiter en fait faire évoluer le système de sécurité en fait pour que cela ne se reproduise plus. Donc comme je le disais, donc il y a eu pour 173 600 Ethereum qui ont été dérobés sur le bridge, donc sur le pont en fait, comme on dit en français. Et en fait, malgré cela, les développeurs et les fondateurs de Axie Infinity, donc ils avaient réussi à, on va dire, à tenir la baraque. Et donc du coup, en fait, ils ont réussi en fait on va dire, à rebondir. Et ils ont rouvert en fait le pont Ronin, donc le bridge Ronin. Donc après 4 mois donc 4 mois après le hack quoi. Et en fait là, si vous connaissez Axie Infinity, c'était le boss en fait des play to earn. Donc play to earn en français c'est jouer pour gagner en fait, jouer pour gagner de l'argent. Donc c'était le boss. Le prix il est passé c'était même pas moins d'$1 à 100 et quelques dollars. Donc ça rendait pas mal de gens riches, pas mal de gens gagnaient de leur vie en fait. C'était devenu un travail en fait, un salaire pour pas mal de peuples, notamment en Asie, parce que vu que c'est asiatique en fait, pas en Asie. Et donc du coup, vu en fait après ce hack là, ils ont chuté. Donc le prix a fortement chuté. Et il y a aussi, du coup, il y a de moins en moins de personnes qui ont commencé à jouer, qui ont continué à jouer en fait
euh, donc sur leur plateforme en fait. Donc, ils attiraient plus de personnes. Et donc du coup, là, ils ont décidé de faire un effort en fait. Et donc du coup, en plus de cette démarche de sécuriser leur plateforme, ils ont aussi annoncé en fait le remboursement partiel de 216 millions de dollars aux utilisateurs qui ont été du coup lésés suite au hack. Donc à voir comment ça avance. Donc voilà pour les news de ce week-end, donc de ce dimanche. Et comme d'habitude, on se quitte avec une petite vision sur les crypto-monnaies. Donc comme chaque dimanche, c'est rouge. Et aujourd'hui, c'est aussi le cas. Donc là, pour l'instant, donc le Ethereum, fameux Ethereum Conflux. Conflux, c'est le Ethereum chinois, qui est en baisse de 8%. Aptos qui prend 8%. Kaspa, qui lui, ça fait, on va dire, maintenant quelques jours qu'il est en hausse continue. Là, aujourd'hui, bon, on va dire c'est un peu calmé. Et donc voilà une petite vision. Arbitrum aussi, qui est en baisse, quoi. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et nous deux, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles actualités crypto. Donc sur ce, à la prochaine.